Quand j'étais en mission au Brésil, je me suis fait une super copine, mais vraiment équivalente des super copines que je peux avoir en France. C'est une fille qui s'appelle Elisangela, qui a mon âge. On avait des vies qui avaient rien à voir. Elle avait été élevée par son arrière-grand-mère parce que sa mère l'avait eue à 16 ans, était droguée, prostituée, enfin voilà. Elle avait perdu sa grand-mère qu'elle prenait pour sa mère du coup quand elle avait 13 ans. Elle avait vécu toute seule à partir de ses 13 ans. Et puis c'est une fille qui avait une vraie volonté de s'en sortir, qui avait été beaucoup accompagnée par la paroisse locale, qui avait fait des études, qui travaillait, qui reprenait des études derrière, qui était assez posée dans sa vie. Et en fait, je pense qu'on avait l'une et l'autre besoin d'une amie à ce moment-là de notre vie. Et on est devenues hyper copines. Quand il y avait un coup de blues, c'est elle que j'appelais. On est partis en week-end ensemble. Elle m'a emmenée à la ferme dans des endroits où j'aurais jamais mis les pieds sinon. Elle m'a appris à cuisiner brésilien. On a fait des pains de queijo, des choses comme, enfin, plein de choses. Et c'était super chouette parce que c'était une des personnes qui faisait que la vie était pas seulement une vie de volontaire ailleurs, c'était vraiment la vie brésilienne. C'était vraiment la vie brésilienne des Brésiliens, quoi, qu'on vivait.